Tremblement de terre à Bangkok, donc ça peut faire peur à certains investisseurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc il y a bien un bâtiment qui s'est effondré. Bon, lui en l'occurrence, c'était des bureaux dont les fondations n'étaient pas terminées. Donc quand je parle des fondations, je parle de la structure. En soi, on peut quand même féliciter les ingénieurs. Il n'y a aucun bâtiment qui s'est effondré, donc en termes de condominium, appartement. Ce qui est assez exceptionnel quand même vu la force du tremblement de terre sur l'échelle de Richter de 7,7 quand même. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investissement immobilier? J'ai déjà reçu des messages de personnes qui me disent qu'ils vont pouvoir faire de bonnes affaires. Effectivement, c'est lorsqu'il y a la peur qu'il y a les bons prix qui sortent. Est-ce que moi, personnellement, j'investirais à Bangkok? Comme je l'ai déjà dit, l'investissement pour le locatif courte durée à Bangkok, c'est compliqué. Donc, dans tous les cas, c'est pas ma zone d'achat. Mais effectivement, il va sûrement avoir des bonnes affaires. Après, comme d'habitude, dans les commentaires, peu importe de toute façon l'investissement, si tu parles de Bitcoin, on va te dire ordinateur quantique, le Bitcoin c'est fini. Oui, s'il y a des guerres, oui, s'il y a des tremblements de terre, oui, s'il y a des incendies, il y aura toujours des raisons pour que certaines personnes n'aient pas envie d'investir, qu'ils aient peur et qu'ils viennent en parler. Bon, en tout cas, j'espère que les investisseurs sur Bangkok ont quand même pris une assurance pour leur investissement. Parce que ce soit pour des fissures ou pour des incendies, il vaut mieux être assuré. Pour ceux qui se demandent, personnellement à Pattaya, il ne s'est rien passé, donc mes appartements, ça va. Phuket, il n'y a rien eu. Koh Samui, il n'y a rien eu. Donc bon, faut voir aussi que ce genre de tremblement de terre, ça arrive pas souvent. Il y a des personnes qui disent oui, j'habite là depuis 35 ans, j'avais jamais vu ça. Aussi penser au tsunami en 2004 à Phuket. Enfin, il y aura toujours des catastrophes naturelles. C'est pour ça qu'il y a des assurances. Et si on s'arrête d'investir pour chaque peur que l'on a, peu importe le produit, peu importe l'actif, on n'investit pas. Est-ce que vous connaissez un milliardaire qui n'a pas d'investissement? Non. Donc la réponse, elle est là. Si tu veux pas investir, si tu veux pas avancer, tu subiras l'inflation et tu resteras dans ta position, tout simplement.